Europe 1. Journal de 7 heures présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Les élus de France n'en peuvent plus et ce matin pour votre vendredi thématique Europe 1 vous plonge dans leur quotidien. Les violences dont ils sont victimes, dernier symptôme d'un quotidien de plus en plus compliqué car beaucoup se disent aussi submergés par la tâche et les lourdeurs administratives. Reportage au Molière dans l'Essonne, Inès Zegloul pour Europe 1. Des autorisations d'urbanisme, des actes d'état civil. Dans son bureau situé au premier étage de la mairie, les journées d'Ivan Lubraneski sont bien chargées, mais désormais, et à regret, certaines prérogatives lui échappent. C'est très bien qu'on ait des intercommunalités, mais il y a beaucoup de projets qui vont être freinés, y compris inclus dans votre programme que vous ne pourrez pas dérouler. C'est une nouveauté qui charge beaucoup, je pense, les maires de difficultés qui n'existaient pas il y a quelques années. Depuis 9 ans, ce sont 50 à 60 heures de travail électoral par semaine qui s'ajoutent à la gestion de son agence de communication. Moi, c'est une indemnité de 1 200 € sur la question de la fonction du maire central pour que notre République tienne debout. Il serait temps de la revaloriser très sérieusement. Dans cette commune de 2000 habitants, l'élu est particulièrement sollicité, comme le reconnaît Benjamin, le patron du bar du village. Le maire est souvent pris à partie pour tout et pour n'importe quoi. Le chat arrive pas à descendre de l'arbre, j'ai une voiture qui est mal garée devant chez moi. Le maire qui reste malgré tout populaire, plus de 8 Français sur 10 ont une bonne opinion de leur élu. Inès Zegloul et le vendredi thématique d'Europe 1, ça continue toute la journée. Juste après ce journal, Martial Foucault, directeur du CEVIPOF et auteur du livre Maire au bord de la crise de nerfs, sera notre invité. Effectivement, et à 8h40, nous recevrons Philippe Laurent, maire de Sceaux. Il est le vice-président de l'Association des maires de France. Avant cela, direction Villegongis dans l'Indre, théâtre tout le week-end d'un technival pourtant interdit. Entre 10 000 et 20 000 fêtards ont investi un terrain privé hier pour célébrer les 30 ans de l'événement. Sauf que ce chant, c'est celui de Dominique, un agriculteur désemparé et très inquiet pour ses terres qu'a pu joindre Romain Biteau pour Europe 1. Je suis pas d'accord du tout. C'est très mal poli. On a laissé les gens comme ça, sans demander l'autorisation. C'est bizarre de venir de toutes les villes comme ça, partout, là, je comprends pas. Il y en avait 2 ou 3, je les chasserais. Mais là, 30 000 personnes, non, je suis pas équipé. Il y a pas grand chose à faire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai peur qu'ils laissent plein de détritus dans le champ, des canettes de bière, des bouteilles, des vêtements, et puis après, je sais pas qui enlèvera ça. J'ai peur qu'ils écrasent les récoltes. C'est un champ de jachère. Malheureusement, avec les lois qu'on a en agriculture, faut qu'on ait fini le 22 mai. Alors nous, on travaille toute une année. Si c'est pour voir les récoltes écrasées, c'est pas la peine. Et 120 policiers et gendarmes sont mobilisés autour du terrain ce matin pour encadrer l'événement et sécuriser le site. Europe 1 matin, il est 7h03. Cette alerte à l'héroïne frelatée maintenant en région parisienne. 23 cas de surdose ont été recensés en seulement 2 jours. Information que vous révèle Europe 1 ce matin. Cette vague d'overdose n'a fait aucun mort pour le moment, mais les secours ont été pleinement mobilisés. La police judiciaire aussi, William Molinier. Les enquêteurs tentent de remonter la piste du dealer. Course contre la montre à la brigade des stupéfiants. Tout a commencé mardi après-midi à Colombes. 2 hommes et une femme âgés d'une 50aine d'années sont retrouvés inconscients dans leur appartement après avoir consommé de l'héroïne. 30 minutes plus tard à Gennevilliers, un homme de 60 ans et une femme de 40 ans inertes dans leur voiture sont secourus par les pompiers. Quasiment la même scène au même moment à La Courneuve. Au total, l'agence régionale de santé recense 23 cas d'overdose dans le nord parisien. Aucune n'a été mortelle, mais l'alerte est prise au sérieux. Car selon les premiers éléments de l'enquête, l'héroïne pourrait provenir d'un dealer nouvellement installé à Saint-Denis. La drogue saisie est en train d'être analysée. 2 possibilités, soit elle a été coupée avec un produit toxique, soit l'héroïne était trop pure. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui inquiète les policiers. En 10 ans, le taux de pureté de l'héroïne saisie par les forces de l'ordre a été multiplié par 3. L'année dernière, près d'1,5 tonne a été interceptée sur le territoire. C'est 8% de plus qu'en 2021. Les informations de William Molinier pour Europe 1. La frayeur ce matin en Nouvelle-Calédonie. Une alerte tsunami a d'abord été émise par les autorités après la détection d'un séisme de magnitude 7,7 dans le Pacifique. Au micro de nos confrères de Radio Rythme Bleu, la sécurité civile annonce que cette alerte vient d'être levée. Retour en France, en tout cas dans la métropole, avec le parcours du combattant des voyageurs pour que la SNCF les rembourse. Après les grèves du mois de janvier, hier, le ministre des Transports assurait qu'un dispositif allait être mis en place pour 20 000 usagers des lignes intercités. En attendant, il galère. C'est le cas de Uber. 4 mois plus tard, il a enfin reçu son argent.
mes billets ont été annulés à cause de la grève des contrôleurs. Comme j'avais acheté des billets matérialisés, j'ai dû en acheter d'autres sur la plateforme en ligne et ensuite j'ai essayé évidemment de me faire rembourser les premiers billets que j'avais achetés. J'ai dû entreprendre des démarches sur le site internet, ça a été une vraie prise de tête, c'est-à-dire d'ouvrir un dossier en indiquant les références nécessaires. Malgré tous mes efforts, les démarches sur le site internet ne fonctionnaient pas du tout. Donc ce que j'ai fini par faire, c'était de leur écrire une lettre avec accusé de réception. J'ai fini par me faire rembourser mes 200 € initiaux après 4 mois et beaucoup de cheveux blancs en plus. J'ai trouvé par contre que c'était quand même vraiment con parce que finalement la seule façon de se faire rembourser, c'était de leur écrire en payant moi-même de l'argent pour l'accusé de réception et le courrier recommandé. Le témoignage recueilli par Margot Faudéré qui vous expliquera comment demander un remboursement à la SNCF. Ce sera votre tuto européen dans le journal de 8h. Le train, vous l'avez peut-être pris pour profiter de ce week-end prolongé de l'Ascension. Il y a du monde en gare, mais aussi sur l'eau, dans les calanques entre Marseille et Cassis. Embouteillage de kayakistes. 3 millions de visiteurs sont attendus tous les ans dans ces calanques. Alors dans certaines zones, le trafic est désormais régulé par les responsables du parc. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. De véritables scènes de débarquement au beau jour et le bleu des criques qui vire à l'orange des kayaks, situation devenue intenable pour ce nageur. Envaux était complètement recouvert de kayaks. En nageant, on ne pouvait même pas arriver sur la plage. Je crois qu'il y avait 500 kayaks qui partaient d'ici, donc c'était une nuée de kayaks dans les calanques et tout le monde va au même endroit de toute façon. Si on les limite, c'est pas plus mal. Des désagréments pour les usagers mais aussi pour la nature selon le président du parc des calanques, Didier Réau. On avait beaucoup de gens qui stockaient le kayak sur la plage ou qui débarquaient sur des espèces qui étaient protégées. Et donc on a là interdit de débarquer sur les plages d'Envaux et de Porpin qui étaient menacées par le piétinement. Et puis les loueurs, comme le centre culturel CSLN de Manuel Thiers, se voient appliquer des quotas de 50 kayaks maximum. Une nouvelle manière de travailler qui signifie simplement des départs organisés, des départs de 25 kayaks par vague successive. Et une fois qu'on a fait partir 2 vagues, on est obligé d'attendre les retours de ces 2 vagues-là. Et le parc des Calanques qui annonce des patrouilles renforcées sur la côte avec des amendes à 135 €. Cassis, Stéphane Burgat, Europe 1. On passe au sport, Victor, avec une annonce et un coup de tonnerre hier en tennis. Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros, c'est officiel. C'est une première en 18 ans. L'Espagnol, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil, est blessé au bassin. Il n'aura pas pu revenir à temps. À bientôt 37 ans, ce forfait n'augure rien de bon pour la fin de carrière du champion espagnol Martin Lange. Oui, c'est simple. Depuis sa première victoire en 2005, Rafael Nadal n'avait jamais raté les internationaux de France. Même quand son corps grinçait comme l'an dernier avec ce pied nécrosé, l'Espagnol serrait les dents, usant et abusant des infiltrations. Cette fois, la douleur est plus forte que le taureau de Manacor. Le Mallorquin va prendre le temps de se soigner. Il vise un retour à l'automne pour la Coupe Davis. Mais dans quel état ? Il ne sera plus parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, une première depuis 20 ans. Mais Nadal rêve d'une tournée d'adieu l'an prochain. Je pense que ce sera ma dernière année. Mon objectif est d'arrêter pour pouvoir essayer de faire face à ce qui sera certainement la dernière année de ma carrière. Avec en point d'orgue Roland-Garros 2024 et pour 2023, pas d'inquiétude, le casting promet. Avec d'abord l'inusable Novak Djokovic qui rêve de dépasser l'Espagnol et de remporter son 23e titre du Grand Chelem. Et puis la jeune génération aux dents longues, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, le successeur désigné de Nadal, ou encore le jeune Holger Rune qui vient de terrasser Djokovic au tournoi de Rome. Martin Lange pour Europe 1. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, évidemment, on vous le rappelle, début du tournoi principal le 28 mai prochain. Et puis un mot de foot pour finir, on connaît l'affiche de toutes les Coupes d'Europe depuis les demi-finales d'hier soir. En Ligue Europa, ce sera le FC Séville contre l'AS Rome et puis le West Ham Fiorentina. Ce sera l'affiche pour la 3e Coupe, la Ligue Europa Conférence. À noter aussi l'ouverture de la 36e journée de Ligue 1 ce soir. Lyon-Monaco à suivre dans Europe 1 Sport. Ce sera la 7e finale pour les Espagnols du FC Séville. C'est incroyable. Ils ont déjà 6 titres si mes souvenirs sont bons. Merci infiniment Victor Pourchet.